C'est bon pour vous? C'est bon, parfait, merci. Très bien. Ok. Bonsoir. Donc, désolé pour les petits bugs techniques. Ok. On va, Bezrat Hashem, continuer l'étude du Mahamar Veyached Levavenu Tafshin Aleph du rabbi précédent sur le thème de la Tfila. Donc, on se souvient que dans les cours précédents, nous avions mis les bases de l'importance de Avodat Tfila, l'importance de pas seulement faire cette fila, mais que cette fila, ça soit une avoda, c'est-à-dire un service du cœur. Et le rabbi précédent avait ô combien dit combien le fait de ne pas prier comme il faut, c'était le début de choses qui pouvaient nous amener très très loin. Et on peut de là aussi comprendre l'élévation que l'on a pendant la avodat atfila. Et il expliquait que la avodat atfila, lorsqu'on fait bien la tfila, c'est qu'on réserve à Kadosh Baruch Hu un endroit, Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham, comme on a vu la semaine dernière. Et donc, que la personne, elle doit prendre conscience que s'il n'arrive pas à faire ça, alors il doit comprendre combien il est loin et combien il doit se rapprocher, combien il doit essayer de faire un Achatroach à Kadosh Baruch Hu. Et que s'il n'arrive pas, c'est que sûrement il est trop euh, matériel, il est trop grossier. Pour arriver à ça, il faut casser ça et c'est ce qu'on demande à travers la fila de Veyached, les Vavenu, les Hava, Oliret, Shemer. Et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Sur cette prise de conscience que le rabbi précédent nous demande concernant la tfila, il faut savoir, et ça on l'a dit depuis longtemps, dès les premiers shiurim, que Avodat Tfila, c'est quelque chose qui a toute sa place dans la Avodat Hashem de tous les juifs qui suivent la chassidoute ou pas. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que la tfila ne doit pas être quelque chose de technique, mais la tfila doit être avec un minimum de kavana. Seulement, la avodat tfila, comme nous le demande la chassidoute, c'est de faire de ce moment-là, qui est un moment d'approfondissement de notre lien avec Akadosh Baruch Hu, ça doit être d'une manière où on sent à combien nous avons besoin de la tfila. Et pas seulement pour son résultat, mais pour ce qu'elle procure comme lien entre nous et Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'elle procure comme travail sur soi qui va nous aider à passer la journée. C'est-à-dire qu'une tfila qui est bien faite est une tfila qui va nous aider à se raffiner et autant on va être raffiné, autant dans la journée on va pouvoir faire ce qu'on a à faire avec plus de sensibilité envers Akadosh Baruch Hu. Et même si quelqu'un il va aller travailler, alors c'est évident que quand il ira travailler, il ira différemment travailler parce que cette fila elle avait été complètement une seule chose avec lui. Et donc ça, c'est ce qu'il voulait nous faire comprendre, cette prise de conscience. Et c'est ce qui va continuer à nous faire comprendre aujourd'hui. Après, on va avancer un petit peu dans le Mahamar. On va juste finir le paragraphe qu'on a commencé à étudier, le deuxième paragraphe du Mahamar, et on va étudier après le troisième paragraphe où on s'intéresse à la tfila en soi de Veyached, Levavenu, Leava ou Lira et Shemecha. Si on va vouloir traduire Veyached, Levavenu, ça veut dire unis notre cœur pour l'amour et la crainte de ton nom. Avant de commencer l'étude du Mahamar en soi, bon, hélas, on n'a pas le texte, il faudrait vraiment que je m'organise pour pouvoir vous envoyer un PDF avant, mais j'ai lu une petite histoire qui peut être une très bonne akdama, une très bonne introduction à notre shiur d'aujourd'hui. On raconte qu'en 1967, Tafshin Khavzaïn, quand les soldats de Tzal sont arrivés au Harabaït sur le mont du Temple et au Kotel Amaravi, on a tous vu les photos de ces soldats qui regardent le Kotel avec beaucoup d'émotion et le son du chauffard, etc., etc. C'est pas du tout l'esplanade du Kotel comme on la connaît nous aujourd'hui. C'était au milieu de maisons puisqu'ils avaient construit sur cette esplanade. Et on raconte qu'il y avait un des soldats qui a libéré le Kotel qui s'est mis à pleurer quand il a vu le Kotel. Et son unité s'est demandé comment ça se fait qu'il pleure. C'était un soldat qui avait gravé les échelons de Tsahal, mais qui avait grandi dans des kibbutzim où il était loin de tout lien avec Torah ou mitzvot. Je ne sais même pas s'il avait fait sa bar mitzvah. Et donc, de voir leur chef en train de pleurer, ça a beaucoup
réveiller l'esprit des soldats pour se dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça lui correspond pas. Il est pas sensible aux choses de la Torah, des mitzvot, du spirituel, et peut-être qu'eux aussi. Et là, il leur a répondu la chose suivante. Sachez que je pleure parce que quand j'ai vu tellement de personnes arriver avec tellement d'émotions et comment ils ont explosé de joie, mais aussi de peine, de pouvoir enfin retrouver le Kotel après des années ou des années où les Jordaniens ne nous laissaient plus aller prier au Kotel, et que moi, je n'avais aucun sentiment. Ça ne me faisait rien d'être là. Alors je me suis mis à pleurer sur le fait que je ne ressens rien. Donc, comme j'ai vu que tout le monde ressent et que moi je ne ressens pas, hein, alors j'ai pleuré de ne pas ressentir. Une prise de conscience est des fois quelque chose qui doit nous aider à comprendre que même si on n'arrive pas à atteindre ces niveaux-là et à comprendre ces niveaux-là, et qu'on a l'impression qu'on nous parle de choses qui ne nous concernent pas, cela même, ça doit nous toucher et de nous dire mais comment ça se fait que je ne suis pas touché par ça? Normalement, lorsqu'on étudie quoi que ce soit, et particulièrement qu'on étudie la chassidoute, on ne peut pas rester insensible après. Et si on reste insensible, cette insensibilité doit nous marquer. Et on doit se demander, mais comment ça se fait que je suis si insensible? Et le fait qu'on parle des fois de sujets qui sont très très hauts, de sujets de chassidoute très hauts, ou même de avoda, où on se dit, mais comment est-ce possible que moi je vais arriver à quelque chose qui est la avoda tatfila, où je vais pouvoir prier pendant 2, 3, 4, 5 heures, et qu'a priori, ce n'est pas dans mes critères de vie ou même dans mes critères de choses que je suis capable de faire. Alors notre prise de conscience doit être que si je ne suis pas sensible, si je suis sensible, c'est très bien, même si j'arrive pas, mais au moins je suis sensible. Mais si je ne suis pas sensible, je dois me remettre en cause pourquoi je ne suis pas sensible. Donc, dans ce même esprit, le rabbi précédent va nous expliquer quelle est la bakasha, qu'est-ce qu'on demande dans les brachot de Kriyat Shema. Dans les brachot de Kriyat Shema, Ashgacha Pratit veut qu'aujourd'hui, dans l'étude du Rambam du jour, on commence l'étude du deuxième livre du Rambam, le Sefer Ahava, qui commence par les Ilchot Kriyat Shema. Et l'Ashgacha Pratit veut que nous allons maintenant apprendre quelques mots des bénédictions du Kriyat Shema du matin. Le rabbi précédent, il dit Ve'alze iabakasha. Sur cela est notre demande dans la tfila. C'est quoi sur cela? Sur le fait qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à ce que notre cœur ressente la avodat tfila, le service qui peut être fait par ce lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu par la tfila. Et qu'est-ce qu'on demande? Ve'yached levavenu. Pour l'instant, on va traduire par unir. On verra plus tard que le rabbi précédent va donner 3 explications sur ce mot-là. Ve'yached levavenu, donc unit notre cœur, le'ahava ou l'ira et shemecha, à l'amour et à la crainte de ton nom. Et on demande à Kadesh Baruch Hu, c'est-à-dire on prie pour qu'il nous aide à prier. Ve'ainu, de kacher le'et minaitim, que si lui arrive un moment, nit orer bo ergesh pnimi, ça se réveille chez lui un sentiment profond. Il dit en yiddish, à tifer gefil, il ressent quelque chose de profond. D'où vient ce sentiment-là? Mais des fois, c'est un cadeau du ciel. On ne sait pas pourquoi. On est dans un moment, il y a quelque chose qui se réveille chez nous. Quelque chose où Akadosh Baruch Hu nous fait ce petit cadeau, que d'en haut, il nous envoie une petite impulsion comme ça. Et tout d'un coup, on ressent quelque chose. Tout d'un coup, on est pris par un sentiment, par quelque chose de profond. À ce moment-là, hein, il faut profiter de cet instant-là. C'est ce qu'on demande de Veyached Levavenu pour en faire un moment où on va pouvoir commencer à travailler notre cœur pour Akadosh Baruch. Keomram zichronam livracha, comme nos chachamim disent dans Pirkei Avot, she'en lecha adam she'en lo shar. Il n'y a pas une personne qui n'a pas son moment. Ça, c'est le pshat dans Pirkei Avot. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que jamais tu n'as pas eu l'occasion de ressentir quelque chose. Attention, tu peux ressentir quelque chose et décider de ne pas y faire attention. Mais personne peut dire, moi, j'ai jamais rien ressenti. C'est pas possible. She'en lecha adam she'en lo shar. Il n'y a pas une personne qui peut dire, je n'ai pas connu un moment où j'ai senti que c'était particulier.
Ça peut être dans des moments de la tfila, ça peut être dans un endroit géographique. La personne, il rentre au 770, la personne, elle va prier au kotel, ou elle va prier dans une grande yeshiva, et tout d'un coup, elle voit tous ces bachourim là en train de prier, ça lui réveille quelque chose. En lecha adam shen losha. N'importe qui a un minimum de sentiments, un minimum de ergesh, un minimum comment dire, de sensibilité aux choses de la Torah et des mitzvot et à tout ce qui est rouchani. Et donc, c'est pas possible que tu n'as pas ressenti. Maintenant, quand tu ressens ça, à ce moment-là, hein, il faut en profiter. Maintenant, le rabbi précédent, il explique c'est quoi le mot shah. Il dit des piroucha ou zman. C'est un temps. Chacun et chacune, on a un temps où ça nous réveille. Il y a des gens, c'est une fois par an, il y a des gens, c'est une fois par jour, il y a des gens, c'est à Mincha, il y a des gens, c'est à Shacharit, il y a des gens, c'est pendant Shabbat, il y a des gens, c'est pendant n'importe quel autre moment. Il n'y a pas une personne qui n'a pas son moment. Et qu'est-ce que ça veut dire Shah? Shah, c'est pas seulement une heure, un moment. Vechen pirouche ifna. La même chose, on peut expliquer le mot ifna. Ifna, ça veut dire prêter attention. Où est-ce qu'on voit que cette explication, elle est liée avec le mot Shah? Comme Rashi, il explique que les Piresh Rashi à la Pasouk, Ve'el Kain, Ve'el Minchato Losha. Le rabbi précédent nous invite à ouvrir le livre de Bereshit. Là-bas, c'est raconté l'histoire de Caïn et de Havel. C'est bien connu que Caïn, il a fait son sacrifice et Havel, il a fait son sacrifice. Et la Torah nous dit Ve'el Cain, Ve'el Minchato, et vers Caïn et son offrande, Losha. Le terme de la Torah, c'est Losha. Qu'est-ce que ça veut dire Losha? C'est pas le moment, c'était pas l'heure, pas du tout. L'explication nous dit Rashi, Lopana. Akadosh Baruch Hu n'y a pas prêté attention, ne s'est pas retourné, n'a pas prêté attention au korban de Caïn. Donc Shah, c'est pas seulement un moment dans les 24 heures ou dans les 7 jours ou dans un mois ou dans une année. C'est un moment vraiment où on peut ressentir que ça dure quelques minutes, on va espérer comme ça. Mais c'est aussi un moment où Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il nous envoie un petit truc pour prêter attention à ce moment-là et dire s'il vous plaît, soyez profond, faites quelque chose maintenant. Et c'est ça le pshat de Pirkei Avot. T'as pas d'homme qui n'a pas de chat. Ça veut dire quoi? Aïnou sheba oto azman asher levavo pone lelukut. Il n'y a personne qui n'a pas un moment où il n'a pas la possibilité de tourner son cœur, de prêter attention à la divinité. C'est pas possible. Il n'y a pas une personne qui n'a pas ce moment-là, pas seulement ce moment-là au niveau du temps, ce moment-là au niveau de l'attention. On n'est pas obligé de le déclarer, personne n'est obligé de le voir, on n'est pas obligé de se manifester. Mais dans notre intimité profonde, on sait très bien qu'il y a des moments où on sent comme une attirance à aller vers Elokut, vers la divinité. On sent, la divinité nous appelle. On sent que c'est le moment, qu'on souhaite s'attacher à lui. Dans le Chod Shuvah, le Rambam, il explique que tout le Shir HaShirim, qui a été écrit par Shlomo HaMelech, le Cantique des Cantiques, qui a priori, lorsqu'on le lit sans le regard de nos Chachamim et le regard de notre Torah, et particulièrement la Chassidoute, comment le l'écouter Torah, il explique Shir HaShirim, etc., etc. On a l'impression qu'on parle d'une relation entre un mari et sa femme, entre un fiancé et une fiancée. Mais tout le Shir HaShirim, c'est l'expression de la Neshama qui a soif de s'attacher à sa source qui est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas possible qu'on n'ait pas ça une fois de temps en temps. On doit souhaiter que Bezrat Hashem, qu'on ait plus de temps consacré à Akadosh Baruch Hu profondément. Mais quelqu'un qui te dit non, non, moi j'ai jamais rien ressenti, arrête. C'est pas vrai, c'est pas possible. En lecha Adam chez En Locha. Il n'y a personne qui n'a pas son temps où il sent que c'est le moment de prêter attention à Elokut et que Elokut et que la divinité l'aide pour cela. C'est ce qu'il explique. Il le dit en yiddish. Je vais le dire directement en français. Vient un temps particulier où
ce temps-là crée chez la personne une meshicha pnimite. Ça veut dire il est attiré très profondément à Elokut. Son cœur, il est attiré. Il ressent des ga'agouim, il ressent de la nostalgie, une envie de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Vaïno. Mais comment ça s'exprime ça? Chez Nim'as alaf kol ma'amado matzavo. Le rabbi président, il dit que il arrive à une situation où il est dégoûté de sa situation. Il prend conscience que ça ne peut plus continuer comme ça. En me'atzmo. Des fois, il prend conscience de lui-même. Il dit comment c'est possible que je suis arrivé à ça? Comment je peux être si insensible? Comment je peux faire en sorte que toutes ces mitzvot-là que je fais au cours de la journée, elles n'ont pas de sens. C'est devenu que de la technique. Je marmonne tous les jours des brachot et des choses et des droites et des gauches. Mais je veux me sortir de ça. J'ai envie de m'élever. Hem me asviva shelo, ou bien autour de lui. Je parle d'expérience personnelle, mais on peut être dans une yeshiva et être entouré de dizaines de bachourim et être soi-même un bachou yeshiva et ne rien ressentir. À l'intérieur, c'est vide, c'est sec, c'est dur. Il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus rien. Ça devient que de la technique. Et cette prise de conscience, que l'on a assez, toute sa situation, comment il se trouve dans cette situation-là, que ce soit des fois comment il se conduit avec son créateur, ou bien que ce soit entre lui et son prochain, lui, il est complètement, il le dit en yiddish, il est complètement dégoûté de son Mahamad et son Matzah. Alors, si vous voulez faire un lien avec l'actualité du Chitat, on voit dans les prakim qu'on est en train d'étudier dans le Tanya en ce moment, que des fois, il faut savoir un petit peu se faire violence et remettre en place notre Yetzer Hara, même des fois difficilement, puisque le Tanya, il amène ce qui est connu de Chazal, que si le bois, on n'arrive pas à le brûler, alors on le coupe en petits morceaux. Le rabbi précédent, il a assis un style très direct. Cette prise de conscience, encore une fois, hein, c'est pas très populaire. Ça paraît être des mots qui sont très très difficiles à entendre, mais c'est pas obligatoirement des mots qu'on doit prêcher pour les autres. C'est des mots qu'on doit prêcher pour soi-même. Il faut des fois avoir ce sentiment-là, et si on ne l'a pas, on doit en être inquiet, que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça, c'est le début de ce qui va nous raccrocher à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux plus continuer à être un technicien de Yiddishkeit, un technicien de ce que la Torah et les Mitzvot me demandent. J'ai envie de ressentir quelque chose. J'ai envie d'avoir Ahava, Ira. Cette prise de conscience-là, c'est un moment très particulier. Et il continue. Il est comme ça dans un moment, et il ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme si ses yeux ils se sont ouverts, et il commence à réfléchir, et commence à voir sa situation spirituelle. Il dit, mais c'est pas possible, où j'en suis? Et ce n'est pas les yeux physiques. Le rabbi président, il dit, Aine Asechel, c'est les yeux de l'intellect. Il prend conscience. On va donner un exemple. Quelqu'un, il a fini de manger, puis il fait Birkat Amazon, comme ça. Il est, je sais pas, il est tard de la soirée. Il prend un Birkat Amazon ou il prend pas un Birkat Amazon. Il commence à dire les mots. Et tout d'un coup, mais je fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez mal? C'est peut-être mon micro Non, qui est non, pas c'est sûr. pas chez... Non, non, on entend très bien. Il n'y a aucun problème. Et là, est né à Sechel, sa tête, les yeux de sa tête, ça veut dire il prend conscience de sa situation. Veroe et kol refesh vetit hayaven. Il reprend une expression d'un passouk de Teilim où il dit il voit toute la boue dans laquelle il est. Il est complètement dans la boue. Je vous rappelle, on est en 1941. On est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le rabbi précédent, il ne parle pas à des gens qui sont loin de Torah Mitzvot. Il parle à des gens qui sont proches de Torah Mitzvot. Ce discours-là, ce n'est pas un discours qui est adressé à des gens à qui on voudrait faire du moussard et les remettre en cause, leur dire prenez conscience, vous êtes tous dans la boue. Non, 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 pas du tout. Le rabbi précédent, il parle à des chassidim, à des gens qui prennent le temps de venir écouter ce qu'il dit. Et on sait combien d'efforts le rabbi précédent il faisait pour pouvoir parler, puisque les dernières années de sa vie, c'est bien connu la sira du rabbi là-dessus. Il ne pouvait pas s'exprimer facilement à l'oral. Ça veut dire que
il nous parle à nous qui, Baruch Hashem, avons le mérite de connaître et de s'être approchés du rabbi et d'étudier, etc., etc. Se dire que des fois, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on est embourbé. On est rentré dans un truc que tout est fait sans être fait. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, Shehem ve'u nidbeu begashmiut vechumriut. Que lui et son entourage et sa famille et ses amis, ils sont maintenant complètement dans la boue de la gashmiout, de tout ce qui est matériel, de khumriout, de tout ce qui est matériel, grossier. On a oublié que finalement, tout ce que on fait, ça doit être pour nous raffiner, pour nous être meilleurs. Et on est là, dans le gashmi, on est dans les choses matérielles les plus basses. On pratique, c'est pas qu'on pratique pas, mais combien on est conscient de ce qu'on fait. Et il dit, et il continue le rabbi président, il nous fait pas de cadeau, Vepi Shav, Teilim, et leur bouche est une bouche qui parle de vanité. Ça veut dire quoi? Même ce qu'on prononce, ça n'a pas de sens, tellement c'est vide. Vechol marchevotav rak rak olayom. Et il continue. Et il ramène un passouk de Bereshit, où Akadosh Baruch Hu dit sur l'homme, et toutes ses pensées sont mauvaises toute la journée. Et la personne, elle prend ça comme ça dans la tête, elle dit alors qu'est-ce qui me reste? Toutes mes actions n'ont pas de sens parce que j'y mets pas de la neshama. Même ce que je dis, même ce que je prononce, même ce que je déclare, dit Vreshav. La majorité de ce que je pense, c'est pas toujours bien. Et il va plus loin. Deish et reu yachanifu bedivre chalakot. Et chacun, il va dire des mensonges et de la khanifa. De la khanifa, ça veut dire des compliments qui n'ont aucun sens pour se passer la pommade les uns aux autres. Et il continue le rabbi précédent. Il amène un passouk de Michelet qui dit Vesheva to'evod bilvavam. Je vous avoue franchement que je ne connaissais pas le contexte de ce passouk. Donc j'ai ouvert Michelet et voilà ce que dit Michelet. Shlomo Amelech, il dit Ki yechanen kolo, même s'il prend une voix dans laquelle il va te supplier, al ta'amenbo, ne le crois pas. Kisheva to'evod belibo. Alors ici, on peut traduire par 7, mais ce n'est pas ce sens-là, 7. Rashi et les Metsudot, là-bas, ils disent Kisheva, ça veut dire il est rassasié, il est rempli de choses abominables dans son cœur. En gros, là-bas, hein, Shlomo Melech, il nous dit de nous méfier des hypocrites. Et il dit, le rabbi précédent, il nous ramène, il dit, regardez, venez, on fait un constat. Qu'est-ce qui nous reste de véritable et de sincère? Et là, plus que ça, des fois, hein, notre pensée elle est tellement mauvaise envers l'autre qu'on n'arrive même plus à être hypocrite. Pas seulement à l'intérieur de notre cœur, on est plein de rancune contre lui, mais plus que ça, on pense comment est-ce possible que cette personne-là, elle soit si bien vue. Il faut que je mette en place des choses pour que tout le monde sache qui il est, que je le fasse tomber. Qui mécané ou l'obakol, parce qu'il le jalouse dans tout. Chez Kar Ichemda Betive Bne Adam, Apechutim, ou Mushchuta Amidot Leitane-Kacha, parce que c'est comme ça la nature. Des gens, quand on est jaloux, on cherche le mal de l'autre, etc., etc. Donc là, ce paragraphe-là, il est déprimant. J'imagine, quand le rabbi précédent il parle, Shrina Medaberet Mitor Grono, c'est des divrei Torah. Donc il s'adresse à des gens physiques. Est-ce que dans l'assemblée ou dans les générations des gens qui vont étudier ce texte-là, il n'y a pas des gens qui vont dire là, il est en train de me parler? Mais ce paragraphe-là, il est très dur. Et là, à ce moment-là, si on s'arrête là, je vous dis, bon, on arrête le chiot là, et on se voit dans 15 jours, comment on va tenir 15 jours? C'est un constat complètement négatif. Et là, le rabbi précédent, et il va nous relever de là. Prenez conscience. Prenez conscience de la petitesse, prenez conscience de la bassesse, prenez conscience de l'effet du matériel sur vous, mais ne désespérez pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué, et c'est Iov qui dit ça. Vous savez, Iov, on ne peut pas le taxer d'être quelqu'un de super positif.
vu la vie qu'il a eue et vu les épreuves qu'il a eues, Yov, il est plutôt quelqu'un qui va nous dire, attention, regardez, on n'échappe pas à ce que Akadosh Baruch Hu a prévu pour nous mettre dans une situation d'épreuve. Mais le même Yov, il dit, Ketz Sam Lachocher. Ketz, une limite, Sam, il a mis Lachocher, à l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il a mis une date de péremption à tout ce qui est obscurité. L'obscurité n'est pas là pour durer. L'obscurité, c'est une situation réelle. Lisez le Sefer de Yov, c'est une situation réelle qui peut être tragique, spirituellement ou matériellement, mais savoir qu'à la fin, il y a un stop. Et après, il y a la lumière. C'est pas que le Rocher, il est infini et la lumière, elle est infinie. C'est la lumière qui est infinie. Et même si la lumière, elle est cachée pendant un moment, ça s'appelle du Rocher. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est Yov qui nous dit ça. Alors que c'est un des hommes les plus éprouvés du monde. Ket Sam la Rocher. Akadosh Baruch Hu, il met une limite à l'obscurité. Ve'amru Razal. Chachamim dit, c'est un midrash. Zman Natan Laolam Kama Shanim Yaseh Ba'afela. Akadosh Baruch Hu, il a prévu combien de temps le monde sera dans l'obscurité. Ket Sam la Rocher. Ou Maïtaam Ket Sam la Rocher. Des Kod Zman She Yetzerara Baolam. Quand il y a le Yetzera dans le monde, Ofer Vetsalmavet Baolam. Il y a l'obscurité et il y a un sentiment de mort dans le monde. Dirtiv, comme c'est marqué sur le Yetzera, Even Ofel Vetsalmavet. Ne'aikar Yetzera Minaolam. Quand on arrive à déraciner le Yetzera, En Ofel Vetsalmavet Baolam. Il n'y aura plus d'obscurité. Chez Zéou, Ha Samket, la recherche chez Baolam. Parce que Akadosh Baruch Hu, et c'est Yov qui nous le dit, il a délimité. Et il a dit, débarrassez-vous de lui, vous vous débarrassez du Rocher. Le Rocher n'est pas là pour exister. Le Rocher, il est là pour disparaître parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une limite. Lorsqu'on a réussi à complètement déraciner le Yetzirah, mais là, le Midrash, il parle généralement, c'est fini. Il n'y aura que de la lumière. L'obscurité, ce n'est pas une force en soi. C'est une non-force qui naît par le fait que le Yetzirah nous fait tomber. Mais ce n'est pas un but en soi. Parce que Ket Sam la Rocher. Maintenant, il dit comme ça. Il y a chacun son propre Rocher, sa propre obscurité. Des Kacher, il est mal à Merachamim à la Adam. Et quand Akadosh Baruch Hu, du ciel, il va avoir pitié sur la personne. Ou Bazmano Liot Ket Sam la Rocher. Et il lui envoie une aide, comme pour lui dire ça y est, maintenant je vais te donner un coup de main. Il y a une fin. L'obscurité va s'arrêter. Et d'un coup, on ouvre les yeux et on se rend compte et fait waouh, où j'en suis arrivé. Comment ça se fait que j'en suis là. Et tout d'un coup, on se ressaisit, on dit je veux m'améliorer, je veux me changer. Donc là, il faut s'arrêter et dire merci Hachem. C'est un cadeau. Tiens, je vais lui allumer la lumière. Je vais mettre fin. Comment? On ne sait pas comment ça. Voilà. Un jour ça vient. Un moment, on s'y attend pas. C'est un Erev Shabbat, on allume les bougies de Shabbat, tout d'un coup, on est pris d'une route. C'est pas possible. Et là, tout d'un coup, on prend sur soi. Et tout d'un coup, on dit, il faut que je change absolument. Les gens qui ont vécu une expérience de tchouva, hein, chacun peut raconter. Une fois, c'était dans la rue, il a rencontré quelqu'un qui lui a mis les tefilines. Une fois, on est passé dans un endroit, on a entendu des gens chanter des nigounim ou des zmirot Shabbat, ça nous a réveillés, etc., etc. Mais des fois, il n'y a pas un élément, obligatoirement un élément extérieur. Des fois, ça arrive qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé chez nous. Tout d'un coup, on prend conscience. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Il y a un exemple le plus
peut-être pas le plus fréquent, mais un exemple assez fréquent, c'est que des fois, on est dans une grande conversation et on dit bêtise sur bêtise, lachonara sur lachonara, on dit sur l'un, sur l'autre, etc. Vous savez, on peut passer comme ça des jours et des jours, des semaines et des semaines à parler des bêtises sur l'un, sur l'autre, sur l'un, sur l'autre, et puis un jour, on se sent sale. C'est pas possible, quoi. J'en suis là. Je suis quoi? Je suis un colporteur, je suis un gars des bistrots qui raconte de l'un et de l'autre et de ta vue et quoi, j'en suis là, je suis devenu quelqu'un qui n'est là que pour raconter un tel il a fait ça et l'autre il a fait ça. D'où ça vient cette Itorerut? D'où ça vient ce réveil-là, cette prise de conscience? C'est un cadeau d'Hachem. Ket Sam la Rocher. Non, le Rabbi Président dit qu'est-ce que je fais quand j'ai ça? C'est quoi la première chose que je dois faire? Voilà. Je suis une Itorerut. Je me réveille, je dis ah, ça, c'est extraordinaire. Je suis tombé tellement bas, mais ça y est, je vais m'en sortir. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qui me prend. Il dit Iné Reshit Avoda et Avoda Tadfila. Tu veux concrétiser ce sentiment-là? Tu veux lui donner un sens? Prie. Avodat Tadfila. Comment? Bemesira venetina vechayut vergesh pnimi. Tu te mets à prier en te donnant avec de la vitalité, avec un sentiment. Leitpalel beamida bemakom echad. Se mettre à un endroit et prier comme il faut. Ou bekol, à voix haute, veitoreru talev, et avec un sentiment de réveil du cœur. Dans la vie précédente, il dit, tu vois, quand tu as ce réveil-là, on aurait pu dire, je sais pas, va mettre la tzedaka, va ouvrir un sefer, tfila. Mets-toi dans la tfila. Prie avec. La prochaine fois que tu vas prier, tu pries avec plus de chayut, plus de vitalité. Tu vas faire à voix haute. Tu vas chanter un petit peu ta tfila. Tu vas, tu vas réveiller ton cœur par la tfila. J'aimerais juste m'arrêter sur un mot qui dit ici, Leitpalel be'amida bemakom echad. Prier debout à la même place. C'est bizarre ce qu'il dit, la loi précédente. De quoi il parle? Faire l'amida, c'est évident que l'amida, si c'est l'amida dans le sens shmoné serait, faire l'amida, personne ne fait l'amida autre part qu'à un endroit fixe et debout. Alors il faut savoir que un des grands changements qu'il y a dans la tfila au niveau chassidi, c'est la posture physique qu'on a pendant la tfila. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un très beau tableau, je pense que c'est de Kleinman, mais je ne suis pas sûr. On voit un chassid sur un banc. Il a le talit qui lui descend comme ça, pratiquement sur tout le visage. Et Votre il est complet. micro est trop bas. Et il est Je, complètement. Je sais pas, j'ai le même micro que d'habitude. Et il est complètement concentré dans cette fila. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête de cette personne qui est assise, ce chassid qui est assis, son talit est baissé et il est complètement dans cette fila. Vous avez des gens que quand ils prient, ils ont besoin de bouger dans tous les sens. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Les chassidim, quand ils priaient, ils ne bougeaient pas de place. Ils étaient complètement imprégnés des mots à tel point que même leur corps ne bougeait plus. Le contraste avoda du Rabbi Rachab dit qu'il ne faut pas, pendant la tfila, se balader de droite et de gauche. Il faut apprendre à maîtriser son corps et être au même endroit pour pouvoir être complètement concentré dans la tfila. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui, pendant la tfila, marchent. Je dois vous dire que personnellement, je, il a fallu que j'arrive à Brunois pour comprendre que je ne dois pas marcher pendant la tfila. Ça aide à concentrer. On va, on vient, on va, on vient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois à la choule, il y a des gens qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent, qui marchent, même des gens importants. Par contre, dans Chassidut Chabad, on voit que les Ovdim, ceux qui faisaient Avodat Tefila, ils ne bougeaient pas. Ils restaient à leur place pendant des heures, concentrés, concentrés, sans bouger. Le talit qui était baissé. Le rabbi, dans une sikha, il dit que le Admour Haïm il y avait de la sueur sur son front et sur son talit, tellement il était concentré. La tfila chassidite, ce n'est pas seulement une tfila qui s'exprime dans des mouvements. C'est une tfila qui est
complètement concentré sur la personne par rapport à ce qu'elle est au plus profond de lui-même. C'est la raison pour laquelle il dit Litpalel be'amida bemakom echad, c'est-à-dire de ne pas bouger pendant la tefila, pas de ne pas bouger sur soi. Ça veut dire d'être dans un moment où même notre corps, il se réduit au minimum de la place pour pouvoir être concentré dans quelques centimètres carrés, 1 mètre carré, mais c'est ma place. Mis à part que la halakha dit qu'il faut avoir un endroit fixe pour faire cette fila, etc., etc. Mais ici, c'est une posture. Lorsqu'on parle de avodat tefila versus avodat tefila en général, on a l'impression que avodat tefila en général, c'est quelque chose qui est voilà, une expression avec les mains, avec les jambes. Et là, le rabbi président il dit non, 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 c'est pas de cette avodat tefila que je parle. Moi, je parle de l'avodat tefila qui est bemesira venetina vechayut vergesh pnimi. Et ça vous demande d'apprendre à maîtriser et à prier en place, sans bouger. Pas encore une fois, pas sans bouger de quelques centimètres, sans vous déplacer à droite, à gauche. Le rabbi Rachab, il écrit que lorsqu'on se déplace, on regarde à droite, à gauche, on perd la concentration. Donc il faut imaginer une fila où il y a le sidour, il y a moi, et il y a comment j'essaye à travers le sidour de rentrer le plus profondément dans ma neshama, le laisser s'exprimer ce lien avec Akadosh Baruch. Pour ça, il n'y a pas de secret. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est très très difficile. Comment on commence? Ben, on commence par apprendre un petit peu de la traduction et de l'explication de la tfila. Si on n'arrive pas à retenir, ben, on prend un petit post-it ou un petit morceau de papier et on écrit. On écrit quelques réflexions qu'on a eues sur cette tfila. On met dans le sidour. Et quand on arrive à ce moment-là, hein, on s'arrête. Ça peut durer 2 minutes au début, 3 minutes au début. Il ne faut pas penser que du jour au lendemain, on va arriver à faire notre fila. Non, des fois, c'est l'amida, on s'est un petit peu plus concentré dans une bracha. On a pris un tout petit peu plus de temps. On a fait attention à bien prononcer un petit peu plus. On n'est pas ici maintenant dans des Jeux olympiques pour savoir qui va, quoi, comment, où. Chacun et chacune va aller à son rythme. Mais il faut commencer à se bouger. Et pour commencer à se bouger, il faut commencer à comprendre ce qu'on dit. Il faut prendre un sidour. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des sidourim en français, il y a des sidourim en hébreu, il y a des sidourim avec des pirouchim très, très, très bien faits. Il y a la date, les hitpalel de Rav Gopin, il y a plein, plein, plein. Même des fois, c'est même des petits vorts, ou des fois, on entend une histoire chassidique qui nous a marqué. Et là, à ce moment-là, on s'arrête et on voit le lien des mots que je suis en train de prononcer avec une histoire chassidique. Ou alors, on pense à une sikha du rabbi. Ou des fois, on ferme les yeux. Et si on a eu le mérite de voir comment le rabbi faisait la tefila, alors on essaie de se rappeler comment c'était. Et ça va nous réveiller. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Et on n'est pas en train de faire un concours de dire que demain matin, Bezrat Hashem, ou pour ceux qui n'ont pas encore prié à Arvit, tout à l'heure à Arvit, de commencer à se dire, ah, je vais réussir à prier des heures et des heures. Non, ça ne va pas venir comme ça. C'est du travail. C'est encore 2 minutes, encore 3 minutes. J'augmente un petit peu. Ma Hamida, je la fais plus doucement. Je fais attention. Je prends un des Alléluka, un des Psuké des Imra, je mets un air dessus. Et quand je le dis avec un nigoun, avec une chanson, et ça me réveille un petit peu. Et après, je continue. On ne va pas bâcler la tfila, c'est sûr que non. Mais on ne va pas tout de suite arriver à faire une tfila. Mais ça doit commencer par quelque chose. Et ça commence par quoi? Par Messira, Netina, Chayoud, Vergesh Pnimi. Je n'ai pas besoin de dire qu'on ne peut pas prier avec un téléphone à côté, c'est pas possible. C'est pas possible, Begash, c'est pas possible. Matériellement parlant, c'est pas possible. On va pas se mentir. Et moi, il m'arrive de voir, des fois, de devoir avoir le téléphone à côté parce que je surveille la fila des enfants, etc., etc. On va pas se mentir. Quand il y a un SMS qui rentre, mon fils il est en retard, etc. Je parle même pas des actualités, des choses comme ça. Vraiment, ça sonne, ça vibre, ça nous intervient. Des fois, c'est rien du tout. Des fois, c'est juste une annonce publicitaire pour telle et telle chose. On peut pas. Ça peut pas être le cas. Je dis pas les cas exceptionnels où Bezrat Hashem, pour des bonnes nouvelles, on a besoin d'être joignable tout le temps, ou Chazé Shalom, le contraire. Je parle pas de ça. Je parle dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est pas possible. C'est pas possible de prier et d'avoir à côté, et c'est une avoda. Ça aussi, c'est une avoda. C'est une avoda. Il y a aujourd'hui, dans plusieurs bâtés midrashot, dans plusieurs endroits, des armoires où c'est marqué des psukim, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, ou des choses comme ça, ou Migdash Itiraou, et c'est des petits casiers avec un code, et ils proposent aux gens de charger leur téléphone pendant la tefila. Comme un petit peu, il y a dans les centres commerciaux comme ça, mais c'est un truc beaucoup plus joli. Donc les gens, ils viennent, et ils gagnent deux choses. Ils mettent leur portable au frais, entre guillemets. Pendant la tefila, il est rechargé. Il y a un code pour fermer le casier, donc personne ne peut l'ouvrir. Et pendant la tefila,
je suis, je suis tranquille. On peut pas, on n'imaginerait pas quelqu'un qui fasse la tfila et que devant lui, je sais pas, hein, il a le journal et qu'en même temps qu'il fait la tfila, il regarde le journal pour savoir qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qui va se passer demain. C'est exactement la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est hyper joignable, hyper connecté. Ça n'empêche que une connexion avec Akadosh Baruch Hu mérite plus qu'un moment où je suis un petit peu là et je suis un petit peu là-bas. Et encore une fois, je suis loin, 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 loin d'être un donneur de leçons parce que moi-même, je peux être concerné par ce problème-là. Mais à en avoir conscience, c'est évident que c'est le début de la solution. Maintenant, je vais entamer le Perek Gimel. Il est un petit peu tard déjà. J'ai entamé le Perek Gimel où il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Veyached Levavenu. Vezeu Veyached Levavenu Leava ou Lira et Shemecha. Le rabbi précédent, il nous dit voilà donc l'explication de Veyached Levavenu Leava ou Lira et Shemecha. Encore une fois, c'est une traduction qui va être sur 3 domaines. Le mot Veyached Levavenu, on pourrait le traduire par unir ou consacrer ou unifier. Et on va voir comment chacune des explications prend sa place dans la tfila. Des liot des tachlit à kavana be'avoda shebalev, que quel est le sens profond que la Torah veut nous dire dans avoda shebalev, le service d'Hachem avec le cœur, i avoda tatfila. C'est avoda tatfila qui doit mener à quoi? C'est un but en soi. J'ai prié, non. Le but de avoda tatfila, hein, c'est qu'avec la tfila, hein, réveille en nous un sentiment d'amour et de crainte envers Akadosh Baruch. Que cette prise de conscience se réveille pendant la tfila d'aimer et de craindre. Déjà, il y a quelque chose qui est apparu, mais je n'ai pas vu. Si on peut me renvoyer parce que j'étais en train de regarder le texte. Déjà, il dit, si tu n'as pas un minimum de kavana et tu ne cherches pas par ta tfila à aimer et craindre Akadosh Baruch Hu, il y a de fortes chances que ta tfila ne soit pas acceptée benachatrouach, agréablement les mal en haut. Mais il va plus loin le rabbi précédent. Il dit, de cette fila qui va amener à l'amour et à la crainte va dépendre tout l'accomplissement de Torah et mitzvot et tout son comportement de toute la journée. Comme on a dit au début du Mahama, lorsque la tfila, elle a été faite comme il faut, ça a un impact pas seulement sur le moment de la tfila, pas seulement sur le fait qu'on dit ah ma tfila elle va être acceptée. C'est évident que quand les choses elles sont formulées avec sentiment, je vais répondre à ça après. Si bien sûr la personne elle va prier avec intention et vraiment il va déverser son cœur envers Akadosh Baruch Hu, alors cette personne là, il y a de fortes chances que cette tfila elle soit acceptée. Donc que Dieu préserve. Si on doit prier pour un malade, c'est évident que si on prie juste Mishéberach Avotenu, tatatata, Refainu Hashem Benerafet, tatatata, on a une petite pensée, non, mais quelqu'un qui va mettre tout son cœur pour dire à Kadesh Baruch Hu, tu es le seul qui peut guérir, etc., c'est évident que cette fille-là, hein, elle aura beaucoup plus d'impact là-haut. Mais il dit plus que ça. Restons en bas. Ça aura un impact sur ton kiyum de Torah ou mitzvot et dans ton comportement toute la journée. Iné alze yabakasha, c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Veyached levavenu. Kadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité et qu'il nous aide. Et il va plus loin que ça. Il dit Shemilemala yirachamenu alav, que Kadosh Baruch Hu du ciel, du haut, il aura pitié sur lui. Sheye ichud alevavot. Waouh. Alors là, c'est 2 mots qu'on va mettre du temps à expliquer. Ichud alevavot. Ça veut dire quoi Ichud alevavot? Si je traduis texto, ça veut dire Ichud, l'union. Attention, ce n'est pas Yichud, c'est Ichud. Le shoresh, c'est Echad. La racine, c'est Echad. Alevavot. Pour l'instant, il n'explique pas. Comme si c'était un concept qu'on comprenait. C'est quoi ça Ichud alevavot? Déjà, on a levavot au pluriel. Et pourtant, on parle de nous. On n'a qu'un seul cœur. Levavot. On connaît cette histoire de libecha, ton cœur, et levavecha.
Donc déjà, on a une piste. Levavot, Ichoud, c'est pas Yichoud, c'est Ichoud, Milachon Echad. De quoi on parle ici? Mais le rabbi précédent, il va expliquer. Alors, il y a quelqu'un qui m'a laissé un petit message pour savoir la réponse à la fameuse question, comment on doit prier? Est-ce que c'est préférable de prier dans le sidour sans comprendre ou de prier dans une langue qu'on comprend? Donc, c'est pas un cours de halakha, donc je ne vais pas trancher. C'est vraiment, vraiment, vraiment une question qui a même sa place dans l'halakha. Mais je vais vous donner la réponse la plus classique. Les mots de la tfila, ils ont été choisis par les Anshe Knesset Agdola. C'est-à-dire que la structure de la tfila, elle n'est pas venue par n'importe qui. Dans la structure de la tfila, dans les mots de la tfila, dans le choix de tel mot et tel mot et tel mot, rien n'est anodin. Il y a des svarim entiers qui parlent de pourquoi on a mis tel paragraphe avant tel paragraphe, mais même déjà depuis très 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 longtemps. Par exemple, sur la Hamida, pourquoi il y a une première bracha qui est Atachonen le Adam Dad? On demande d'abord le date, la prise de conscience. Pourquoi après ça, et après ça, après Refaïnou, etc. Déjà, il y a une Gemara là-dessus. Si, en plus, on prie dans des sidourim qui sont des sidourim très 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 précis, c'est important d'avoir un bon sidour. On sait très bien que le Admour Azaken, il a mis toute son âme et il a choisi chaque mot qui allait rentrer dans le sidour Torah Or, puis après qu'il allait venir le sidour de Teilat Hashem. Mais même aujourd'hui, dans les autres Nusraot ou les Nusraot, ils ont été beaucoup plus affinés. Le choix même, des fois, de la ponctuation, il est important. Si on dit Yidbarach ou Yidbarech. Donc, il y a dans les mots qui ont été choisis par nos Chachamim depuis des générations et des générations et des générations et des générations, un impact que la traduction ne peut pas remplacer. Il est évident que lorsque je prononce avec les mots qui ont été choisis ou les citations de la Torah, dans le mot, puisqu'il est en Lachon HaKodesh et qu'il a été choisi par Chazal, il y a une force spirituelle qui ne pourra jamais apparaître dans la traduction. L'exemple le plus facile, Veshinantam levanecha. Dans le schéma, on dit Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. Le Shulchan Aruch dit on a le droit de faire le Kriyat Shema dans n'importe quelle langue qu'on veut, qu'on comprend. Pas vrai qu'on veut, qu'on comprenne. Ça veut dire qu'on peut le faire ou en Lachon HaKodesh ou en français. Si quelqu'un comprend l'anglais, en anglais. Si quelqu'un comprend l'espagnol, en espagnol. Seulement le mot Veshinantam, qui signifie tu enseigneras, Chachamim il lui donne un autre sens. Veshinantam, et Chachamim il joue sur le mot shen, qui veut dire dans. Et Chachamim explique, et il me semble que c'est même amené dans Rashi, où on te dit que tu dois connaître la Torah à tel point que lorsque on te demande, Al tegalgem, n'hésite pas et sois tranché dans la manière dont tu réponds. C'est-à-dire que si tu connais et tu connais bien. Comment vous traduisez ça en français? Vous ouvrez n'importe quel sidour, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Et alors que dans le mot Veshinantam, il y a plein de significations. Tu enseigneras, mais ça veut dire que toi-même, tu connaîtras d'une manière parfaite, comme si c'était quelque chose que tes dents, vous savez, assurent les choses. C'est clair, c'est net. Les vanecha, c'est tes enfants. D'un autre côté, les chachamim disent que Eloi Talmidim, c'est tes élèves. Comment on traduit ça? C'est pour ça que depuis des générations et des générations et des générations, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, on a toujours préféré prier dans le sidon, avec les mots du sidon. Je vais mettre de côté tout le côté où on veut moderniser les choses. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça prend trop d'importance à des mouvements et à des gens qui n'en valent pas le coup. Mais même si la halakha laisse la place à une tfila dans une autre langue, on s'est quand même toujours attelé à prier dans le sidon. Alors, comment ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut comprendre? C'est un travail en parallèle, en vérité. C'est-à-dire qu'un sidour, ça devient comme quelque chose qu'on doit étudier. Ça veut dire qu'on doit prendre un stylo, on doit acheter un beau sidour, et dans ce beau sidour, ne pas hésiter à mettre des petites annotations. Alors, quand je vais lire ma phrase, je vais lire ma phrase une fois, deux fois, puis je vais regarder à côté, ah, là, je dois penser à ça. Ah, là, Et c'est comme ça qu'on fait Avodat Tefila. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. La solution, elle est de prier comme il faut prier. Et comme il faut prier, c'est-à-dire prononcer les mots qui ont été
mis par nos chachamim et leur donner un sens, leur donner une vie. Et leur donner une vie, c'est en étudiant le sidour. Oui, que j'ai dit un stylo, mais parce que j'avais ça devant moi, mais je un crayon ou un post-it si on ne veut pas abîmer le sidour. Mais la Avodat Tefila, c'est aussi un travail de préparation. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement dire je prends le sidour. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de prier dans un sidour en français. C'est vrai que ça aide, il n'y a rien à dire. On jette un coup d'œil sur la traduction. Mais on a du mal à prier que en français. Ce n'est pas possible. Il manque quelque chose, il manque une forme qui n'existe que dans le sidour. Donc en vérité, Avodat Tefila, c'est deux choses. C'est s'atteler à dire tous les mots qui sont dans le sidour et les dire sans faire de faute, bien sûr, et avec le plus de kavana possible, et en y mettant du cœur. C'est pour ça qu'il dit de prier à voix haute, en tout cas assez haut pour qu'on s'entende, sans que ça gêne les autres. Mettre un nigoun, chanter un petit peu la tefila. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait par un shaliach à Ashdod, le Rav Menachem Mendel Amar, qui a sorti comment dire, Un des, CD, un un, CD. voilà, un CD MP3. Alors, je ne sais pas si c'est sur une forme de CD, mais je cherchais mes mots, où pas chaque, mais des morceaux de la tefila, il y a mis un nigoun. Et on m'a dit qu'il fait des conférences comme ça, des fabriennes, où il passe et il fait chanter. On m'a dit que dans sa Keila Ashdod, qui n'est pas une Keila 100% de gens qui prient Chabad, etc., et qui sont 100% Chabad, toute la tefila, elle est faite comme ça, avec des nigounis profondément. Alors, des fois, les gens, ils aiment chanter pendant la tefila et on amène des, 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 des airs qui sont des airs de n'importe où. Mais là, on parle d'airs profonds qui sont des nigounim, etc. Chacun peut s'y mettre. Il faut juste se préparer. Donc, je ne vous dirai pas qu'on n'a pas le droit de prier dans une autre langue. Je ne vous dirai pas que c'est conseillé de prier dans une autre langue. Je suis obligé de faire une réponse où les deux camps ont raison. Il faut prier dans le sidour et apprendre à prier dans le sidour. Et par exemple, quand les gens ils se rapprochent et qui prient en phonétique, très rapidement, il faut leur dire d'arrêter avec la phonétique et de commencer à apprendre à lire mamash dans le sidour, parce que le mot du sidour, il est important. Un Baruch Ata Hashem, même si on dit béni sois-tu, ça reste que Baruch. Dans le mot Baruch, il y a plein de choses. Mais il faut travailler. Il faut travailler cette fille-là. Il faut prendre. Moi, je ne suis pas un mashpia, mais 5 minutes. 5 minutes. On commence par 5 minutes. 5 minutes où, je pense que ce serait bien que ce soit surtout dans l'Amida, 5 minutes où je m'oublie un petit peu. En vérité, moi, je conseille l'Amida, mais ça peut être dans n'importe quel autre endroit de la tefila. Et ça c'est un travail. Ça veut dire qu'il faut acheter un sidour traduit et prendre le temps d'essayer de voir des explications à droite à gauche. Ce n'est pas toujours des explications sur la tefila, mais des choses qui nous ont marqué pour que ça puisse réveiller chez moi quelque chose d'important. Je ne sais pas, hier à Times Square, il y a eu 2 anciens otages qui ont fait Shema Israël avec tous les jeunes qui étaient là-bas à Times Square de Sit-in. Bon, vous regardez la vidéo, le Shema Israël, il est autrement. C'est plus un Shema Israël, on s'imagine où il était il y a 2 ans, on s'imagine où est-ce qu'il est maintenant. Et devant qui il a fait ce Shema Israël. Ça peut être quelque chose qui va nous réveiller, qui va nous faire prendre conscience de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, combien Akadosh Baruch Hu il a été bon, que alors qu'il y a 2 ans, qui aurait cru que ça soit comme ça? Et c'est comme ça. La semaine dernière, j'étais en Eretz Israël, voir un petit peu mes parents, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et j'avais une sale coutume, entre guillemets, que lorsque j'arrivais à Ben Gurion, je filmais. Vous savez, quand on descend pour aller, pour rentrer en Israël, il y avait les tableaux, il y avait les photos des Khatoufim. Et donc, j'avais pris l'habitude de filmer et d'envoyer ça pour montrer, regardez, on ne les oublie pas. Lorsque je suis arrivé la semaine dernière, Baruch Hashem, tout était vide. Il n'y avait plus de photos. Tous les Khatoufim, ils sont rentrés à la maison. Comme ça, bien, pas bien, hélas. Ils ne sont pas tous rentrés vivants, mais tous sont rentrés. C'est pas quelque chose de pas chouette. Tu te dis, comment on était après le 7 octobre, combien aujourd'hui? On n'a pas encore la Géoula Mitzvah Vashlema, on ne sait pas ce qui va se passer, et tout le monde est en train de penser à faire des plans, et comme ça, et comme ça, et comme ça. On laisse tomber ça. Stam, la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Voilà quelque chose qui peut nous réveiller, qui peut nous faire penser que lorsqu'on va dire Modim Anachnoulach, nous sommes reconnaissants vers toi. Al-Shechiyeh, Tanou Vikiyem, Tanou, tu nous fais vivre, tu nous fais exister. C'est suffisant pour nous donner une impulsion d'amour et de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et petit à petit,
petit à petit, on augmente. Des fois, on retombe. Des fois, on est plus concentré. Des fois, on est moins concentré. C'est sûr qu'un khatan, le jour de sa choupa, une kala, le jour de sa choupa, son mincha, il sera différent de tous les autres mincha de l'année, où il doit aller faire les courses avant que le supermarché il ferme, donc il va vite regarder. Mais qu'est-ce Sam la Rocher? Il faut que ça s'arrête. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Maintenant, je ne sais pas, là, je vois qu'il est vraiment très tard. Je ne sais pas si je vais pouvoir commencer le sujet de Yichud Alevavot, mais le rabbi précédent, dans le Veyached Levavenu, il prend Veyached et Levavenu et il explique de 3 manières différentes. Je vais juste les survoler pour pas qu'on reste sur notre fin. Bezrat Hashem, normalement, on aura Shur Bezrat Hashem dans 15 jours. Et comme Madame Ben Yaya a toujours coutume d'envoyer un petit mot avec l'affiche, de dire que normalement c'est à Yerushalayim, mais si on n'est pas à Yerushalayim, alors c'est sur Zoom. Alors on va souhaiter que ce soit Bezrat Hashem dans 15 jours à Yerushalayim, pas dans 15 jours, tout de suite à Yerushalayim. Mais en tout cas, hein, sur Yehud Alevavot, il va donner 3 explications. Yehud Alevavot, la première explication qu'il va donner, c'est que Levavecha, Levavot, il y a 2 vêtes. Normalement, grammaticalement parlant, on devrait dire Libecha, pas Levavecha. On doit dire Libenu. Si on dit Levavenu, c'est qu'on parle de 2 cœurs. Alors rassurez-vous, on n'a qu'un seul cœur. Mais Chachamim, ils expliquent qu'il y a 2 penchants dans le cœur, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Quand on dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu Bechol Levavecha, Chachamim ils disent Bishne Yetzerecha, avec tes 2 penchants. Quand on dit Ve'yached Levavenu, ça veut dire qu'on doit demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu, la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié, qu'on soit capable de l'aimer et de le craindre, pas seulement avec le Yetzer Tov, mais même avec le Yetzer Hara. Ça, c'est Ve'yached Levavenu, numéro 1. Ve'yached Levavenu, numéro 2. Il explique, je suis obligé de sauter un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps de dire dans les mots. Le numéro 2, c'est le niveau suivant. Yeched lo makom. Il y a une expression qui dit que lorsqu'on veut faire un hérouv, c'est-à-dire faire que 2 endroits soient comme un seul endroit, c'est le système du hérouv. Vous savez que s'il y a une maison ici et une maison ici, et que je veux porter pendant Shabbat de cette maison à cette maison, on peut faire un hérouv qui va faire que, dans certaines conditions à la que si c'est une cour fermée, etc., on ne va pas rentrer là-dedans, faire en sorte que ça soit comme une seule chose. Et pour cela, il y a tout un processus, et il faut consacrer un endroit dans lequel on met une séouda, on met de quoi manger pour faire comme si l'un allait venir chez l'autre pendant Shabbat. Concrètement, on fait comment? On prend une boîte de matzot ou des choses comme ça, on fait le hérouf et on peut porter de l'un à l'autre. Encore une fois, ça n'a pas de conséquences dans notre Mahama, c'est simplement l'expression. Yiched lo makom. Yiched, c'est comme veyached. Yiched lo makom, ça veut dire qu'il faut se fixer un moment, un endroit et la force dans notre cœur pour que la tfila, ça soit quelque chose qui fait une seule chose avec nous-mêmes. Donc on ne parle plus d'Yetzerad, Yetzeratov, on parle d'un état d'esprit où lorsque je prie, je demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que cette prière, elle soit quelque chose de fixe, quelque chose qui fait une seule chose avec moi, comme Yiched lo makom, comme si cette fila et moi font un, et c'est comme si je lui réservais un endroit dans moi. Troisième chose, dans le mot yichud, il y a le mot birour. Birour, c'est-à-dire éclaircir les choses, vérifier les choses. C'est marqué Veyadou beyichur shesham Aaron Mignaz. J'explique le contexte du passouk. Dans 2 semaines, Bezrat Hashem, on fera ça chaque chose doucement. Il y a marqué dans ma Sechet Yoma dans la Gemara que à la fin de l'époque du premier temple, le dernier roi, Yoshia, où il a demandé à ce qu'on aille cacher quelque part à Yerushalayim, dans les fins fonds du premier temple, le Aaron Abérit, l'arche sainte. Au deuxième temple, il n'y avait pas l'arche sainte, on n'avait pas. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il était vide.
on avait l'Arche Sainte que jusqu'à la fin du premier temple. Et là-bas, hein, c'est de la Gemara, là-bas on explique Veyidou Beyichud Shesham Aaron Ignaz. Et il devait savoir Beyichud particulièrement, pour l'instant je traduis comme ça, que là-bas le Aaron il a été mis. Et Chachamim, du moins les commentateurs là-bas expliquent, c'est le Barthanora qui explique, c'est quoi ce mot Beyichud Bevirou? Ça veut dire que ça doit être clair qu'on a mis le Aaron là-bas. Quel rapport avec notre Mahama? Veyached, ça veut dire que ça doit être quelque chose de clair. Que la tfila, ça doit être quelque chose qui est un, avec tout notre être, nos deux penchants, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, avec quelque chose qui nous unit au plus profond de nous-mêmes et qu'on se fixe quelque chose de profond avec nous et notre tfila, et que ça soit un moment de birou, d'éclaircissement des choses. C'est-à-dire que pendant la tfila, on doit voir plus clair entre ce qui est pour nous essentiel et ce qui est pour nous pas essentiel. Encore une fois, j'ai survolé le Mahamar, je m'excuse, mais on le reprendra le 3e chapitre parce que j'ai été beaucoup trop long sur la fin du 2e chapitre. Mais cette fila de Veyached Levavenu, si vous voulez, dès demain matin, garder une petite idée en tête. C'est demander à Akadosh Baruch Hu, Veyached Levavenu, de nous offrir ce moment-là extraordinaire où il va nous réveiller notre cœur. Après, on verra comment concrétiser ça par toutes ces explications-là que j'ai vraiment survolées. Je ne sais pas si j'ai bien fait, pédagogiquement parlant, j'ai peut-être voulu en faire trop, mais on reviendra, Bezrat Hashem, sur ces notions-là. C'est trop dommage de juste rester avec des grandes idées. On descendra dans les détails. Mais si demain, on veut s'améliorer, Veyached Levavenu, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, je te demande, aie pitié de moi, et réveille du haut, que nos cœurs y puissent les Hava ou l'Ira et Shemer. Et qui me dit que je mérite ça? En lecha adam shen losha. Parce qu'il n'y a pas de personne qui n'a pas son moment d'attention et de réveil envers Akadosh Baruch Hu. Je te demande, Akadosh Baruch Hu, aide-moi que ce soit maintenant. C'est tout. Veyached levavenu lava uliret shemecha. Comme ça, nous, on va pouvoir aimer et craindre ton nom. Je te demande, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu. Vous allez dire les mots. Veyached levavenu lava uliret shemecha. Je ne sais pas, ça même pas une seconde. Tout d'un coup, vous allez voir que les mots, ils vont danser devant vous, ils vont se réveiller. Veyached levavenu. On demande à Akadosh Baruch Hu, fais que ce cœur-là, notre cœur, il puisse s'unir avec toi. Réveille-le un petit peu. Donne-lui un petit peu. Et puis, vous pouvez rajouter une autre kavana. Ket sam la rocher. Akadosh Baruch Hu, tu as mis fin à l'obscurité. Tu as dit que toute obscurité, elle a une date limite de consommation, entre guillemets. Ça y est, je veux sortir de ma situation. Ket sam la rocher. Vous allez rajouter 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 1 minute. Je veux sortir de ma situation. Et on continue la tfila. La tfila, elle va être différente. La matinée, elle va être différente. L'après-midi va être différente. La journée, elle va être différente. C'est ça, Avodat Tfila. Maintenant, ça, c'est Avodat Tfila à mon petit niveau. Mais Avodat Tfila, et ça peut être comme ça 1 minute, 10 minutes, 15 minutes. Rav Nissan Nemanov qui pouvait Shabbat prier pendant des heures et des heures et des heures. Je vous ai déjà raconté l'anecdote. J'ai eu l'occasion, Baruch Hashem, d'être plusieurs fois au Rosh Hashanah chez le Rabbi. Il y avait un chassid là-bas, Rav Avram Drizin. On l'appelait Rav Avram Mayor, qui se tenait le soir de Rosh Hashanah, où c'est marqué que le premier arvit de l'année, il faut le faire avec beaucoup de kavana. Et lui, il la faisait arvit. On avait le temps de faire la tfila avec le rabbi. Lui priait au milieu du rabbi, mais il faisait à son rythme. On avait le temps d'aller manger, de revenir à 770, et lui, il était encore en train de faire arvit. Arvit, le premier arvit de l'année, le premier arvit de Rosh Hashanah. Je ne me rappelle pas de lui Shabbat, mais je me rappelle de ça parce que pendant la tfila du rabbi, on était généralement occupé, entre guillemets, par la tfila du rabbi. Et là, il était déjà âgé, je ne sais pas, moi je pense qu'il avait plus de 80 ans. Je ne sais pas, la pomme trempée dans le miel, le Rosh Hashanah, la famille, je ne sais pas, il n'était pas là. Qu'est-ce que ça change? C'est que quand moi je me rappelle de cette image-là, le Harvit de Rosh Hashanah, quand il rentre, alors moi en plus je suis ministre officiant, je suis Rav dans une Keila et c'est pas le même Moussach, etc. Donc c'est difficile de rentrer à Vodat Tfila quand c'est pas le même Moussach. Mais au moins 3 minutes avant Harvit, je me prends en main et je me dis bon, un petit peu, essayer un petit peu mieux.
Quand on va dire Amelech HaKadosh, on va dire Amelech HaKadosh différemment. C'est ça, Avodat Tefila. Après ça, c'est Avodat Tefila pour commencer. Après, Bezrat Hashem, chacun et chacune, il ira voir son mashpia, qui va lui donner tout un seder, comment faire. Il y a un bachour qui a pris en main les choses qui s'appelle l'Achlouchit Geoulatit, où il fait tout un travail. Il y a une petite brochure, il a fait des livres, il fait des interviews avec des podcasts sur Avodat Tefila. Il a réveillé le monde sur Avodat Tefila. Après, chacun trouvera la méthode pour faire Avodat Tefila. Je vais juste finir par une petite histoire. D'abord, une petite introduction à l'histoire. Je suis désolé si je suis long. Celles qui veulent quitter, elles peuvent quitter. Elles regarderont en replay, mais j'ai encore 5-10 minutes maximum. On se pose une question concernant l'histoire de Purim. À Purim, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a eu aucune victime de Haman. 0 victime. Personne n'est mort. Pourtant, c'est marqué qu'ils ont eu une xéra très très forte. C'est un décret très fort. C'était un antisémite. Il devait y avoir la destruction totale de tous les juifs, du monde entier. Et il n'y a pas eu ça. 0 victime. Hanouka, c'est un grand miracle. On allume la Hanouka pendant 8 jours. Et il y a eu des victimes, il y a eu une guerre. Ok, on a gagné la guerre. Mais avant, il y a eu des victimes. Il y a des gens qui n'ont pas pu tenir l'oppression des Grecs. Yetziat Mitzrayim, grande joie, Yetziat Mitzrayim. C'est Pessah, Kriyat Yam-Souf. Et qu'un 5e qui est sorti. 4/5e, ils sont restés en Égypte, ou ils sont morts en Égypte. Il y a eu des victimes. Qu'est-ce qui a fait qu'à Purim, il n'y a pas eu de victimes? Manishtana Purim du reste des autres fêtes. Pourquoi cette fête-là, il n'y a pas eu? Et les autres, il y a eu. J'ai lu un commentateur qui dit la chose suivante. Il dit, à chaque fois que le peuple juif il a été face à une difficulté, il y a eu toujours des gens dans le peuple juif qui étaient persuadés que ça va s'arranger parce que on a un plan. Par exemple, en Égypte, c'est connu qu'il y avait au début une partie des Bnei Israël qui ont cru aux Égyptiens, au système de l'Égypte, qui se sont dit, si on travaille, on n'aura pas de problème. La preuve, c'est lorsque Moshe Rabbeinu il est venu et qu'il veut les libérer, ils lui disent, on t'a rien demandé. Au contraire, tu nous fais des problèmes. À cause de toi, on nous a encore endurci le travail. Parce qu'ils étaient persuadés, on va être des bons travailleurs, des bons citoyens, on va faire ce qu'on a à faire, on va faire notre compte de briques et il n'y aura pas de problème. Et là, ça n'a pas marché. La preuve, c'est qu'il n'y a qu'un 5e qui est sorti. Par Hamushim, Aloubne Israël, Meret Mitzrayim. Hanouka, même si les Maccabim, c'était des gens spirituellement très très hauts, il y a peut-être des gens qui ont mis leur espoir dans ça. Oui, c'est une guérilla, c'est une résistance, on va réussir, etc. etc. C'est-à-dire que toujours il y avait l'espoir en un Kadosh Baruch Hu, mais avec un autre élément. Et chacun selon sa émouna. Il y en a qui mettaient plus leur émouna, leur foi et leur croyance entre le côté matériel des choses. On a un plan. Bon, Hachem Yahazor, Hachem va aider. À l'histoire de Purim, lorsque le décret sort, je vous rappelle que le Midrash il dit que le décret est sorti parce qu'il y en a qui ont été mangés à la Séouda de Achashverosh. Et qu'au repas d'Achashverosh, le fameux festin, tous les jours, ils sortaient des kélim du Beth Amikdash. Ils s'habillaient en Kohen Gadol. C'était vraiment une profanation de ce qu'on a. Mais il y avait des gens qui ont été. Tout était glad kasher, tout. Mais il y a des gens qui ont été. Nehenu, mais Séoudato shel Otoracha. Donc il y a eu la Xéra. Hachem, il a envoyé Aman. Ok. Il y avait des gens au sein des Bnei Israël qui se disaient, ok, on n'est pas dans une bonne situation. Je vous rappelle que entre le début de la Xéra jusqu'à l'accomplissement de Purim va se passer presque un an. Donc ils ont eu du temps pour se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il y avait parmi les gens toujours des personnes qui se disaient, non mais vous inquiétez pas, Esther c'est la reine. Achotenu bevet ameler. Notre sœur, elle est au palais royal. Elle va nous sauver, ne vous inquiétez pas. Puis un jour, tout s'écroule. Pourquoi? Tu es au courant? Esther, elle a invité Aman à manger chez elle pour un festin. Esther, t'es sûr? Esther, elle a invité Aman.
Maintenant, Aman, mettez la figure politique que vous voulez, ou l'extrême gauche ou l'extrême droite, on ne va pas trancher là-dedans, et de toute façon, ça ne vaut même pas le coup de le dire. Le pire de nos ennemis, il est invité par Esther. Maintenant, personne ne connaît la fin de la Megillah, que c'était tout un stratagème, etc. Vous entendez que Esther, elle est la reine, et qu'elle invite celui qui a signé, du moins, qui a proposé de signer le décret d'extermination totale du peuple juif. Elle l'invite. Qu'est-ce que les gens ils ont pensé? Elle protège sa peau. Elle est en train de faire un petit. Elle l'invite, comme ça, elle ne sera pas concernée, mais elle nous a lâchés. On n'a plus personne. On n'a plus personne, on n'a plus de plan. Il n'y a plus de plan A, plus de plan B, plus de plan C, il n'y a plus rien. Il n'y a qu'un seul plan. Lui, Akadosh Baruch. Il n'y a que Dieu. Ça y est, c'est fini. On pensait que elle, truc, politiquement, non, c'est fini. Si elle invite Aman, on est fichu. Et donc à Pourim, finalement, ils ont eu conscience qu'il n'y avait qu'une seule solution. Que Akadosh Baruch. Ils ont mis tout leur espoir dans Akadosh Baruch. Il n'y a pas eu de victime. On est dans une situation géopolitique dans le monde très très compliquée. Très très compliquée. Chacun y va de son analyse. Très bien, il a fait. Au final, si on regarde les choses avec un petit peu de regard chassidique et de regard émounatique, géoulatique, sur qui on peut compter? Sur qui on peut compter? Que ce soit nous ici qui sommes encore en France ou en Eretz Israël, sur qui on peut compter? Quelqu'un a une lecture claire des choses. On croit que lui, c'est notre copain et donc il va à truc. Et toutes les 3 heures, ça change. Oui, non, peut-être, lui, non. Nous, ici en France, la situation est encore une agression et pas une agression et on ne sait pas à droite, à gauche, etc. Il n'y a qu'une seule solution. Avinu Sheba Shamayim. Avinu Sheba Shamayim. Et nous, notre route en plus, quand je dis nous, égoïstement, mais ce n'est pas égoïstement, c'est qu'on a au moins des références de Sirot, comme à la veille de la guerre du Golfe, etc., où on a des paroles claires, qu'il y a Zman Géoula traîne, qu'il faut se renforcer dans l'avenue de Mashiach et y croire, et qu'il y a plein de choses que le Rabbi a développées dans le Dvar Malchut, etc., qui sont des choses qui nous permettent de regarder les choses avec Ketsam la Rocher. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter tout ça. L'obscurité, elle a une fin. Mais aujourd'hui, les gens, ils te demandent, alors, Michel, qu'est-ce que tu penses? Que tu crois qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une seule chose. Tout ce qu'on a pensé que il était copain avec l'autre et l'autre, et non, mais nous, on n'a pas un problème parce que nous, à Washington, tout ça, ça peut s'écrouler du jour au lendemain ou ça peut se renforcer du jour au lendemain. Et de toute façon, que ce soit ce porte-avions ou ce truc-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le seul maître du monde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut de plus en plus se renforcer dans notre émouna dans Akadosh Baruch Hu, dans notre émouna dans les paroles du Rabbi que la Géoula, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de réalité, et c'est une réalité qu'il faut accepter. Et encore une fois, ce n'est pas une question de simplement de le dire, il faut le vivre. Il y en a qui le vivent beaucoup plus fortement. Mais il ne faut pas que ça devienne ni un slogan ou ni juste un positionnement. Ça doit être vraiment quelque chose qu'on doit se dire, mamache, les choses, elles peuvent changer d'une minute à l'autre. Ça peut venir d'une minute à l'autre, parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de lecture qui pourrait être une lecture logique, géopolitique ou n'importe quoi des choses. En lano el avinu sheba shamayim. Il n'y a qu'avec lui qu'on peut avoir un endroit où se reposer. Et ça, c'est aussi le union de la tefila. Maintenant, toujours, il faut être capable de faire l'effort. C'est tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Faites-moi l'effort. Faites-moi l'effort. Laissez-moi juste rentrer un petit peu. Moi, il n'y a pas de problème. Le Midrash, il dit que Akadosh Baruch Hu, c'est comme un roi qui avait une fille unique. Et il l'a mariée à un prince qui est parti. Et il était très, très ému de voir sa fille partir. Il était même peut-être angoissé. Sa fille, c'est la Torah. Il nous l'a donnée à nous. Et alors, le roi, avant de partir, il a demandé à sa fille et à son gendre, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de me construire des palais. Je vous demande simplement que où vous allez habiter, j'ai toujours un petit endroit où je peux venir et être chez vous. Un petit lit, un petit canapé, une petite chambre. Mais faites-moi une petite place. Le Midrash, c'est un Midrash Rabbah très très beau. Il dit c'est ça. Je me dis, faites-moi une petite place. Maintenant, comment on fait une petite place à Kadosh Baruch Hu? C'est un effort. Et pour faire cet effort, il faut avoir confiance dans ce que la Torah nous dit, dans les paroles de nos Chamim, dans les paroles du Rabbi, dans les paroles de nos Rébéim. On peut y arriver. Ce Mahamar, ça peut être quelque chose d'actualité.
les paroles que le rabbi a prononcées, toutes les paroles qu'il a prononcées, sans aucune exception, peuvent se réaliser, mais il faut simplement se dire que je suis capable d'y croire à tel point que je peux me donner à ça sincèrement. On raconte qu'une fois, hein, le Baal Shem Tov, il était à Mezibouch, c'était Motsai Shabbat, et tous les chassidim, ils étaient autour de lui. Motsai Shabbat, c'était juste après la Havdalah, tout le monde était encore en habit de Shabbat, avec le Streimel, avec le Sertouk, le Bekesher. Il y a une femme qui rentre et qui éclate en sanglots et qui dit Rabbi, je dois marier ma fille, mais je n'ai pas d'argent. Aidez-moi. Le Baal Shem Tov, pendant quelques secondes, il reste concentré comme ça, et il dit à tous ces chassidim, je vous demande maintenant tous de mettre la main dans votre poche et de donner à cette femme tout l'argent que vous avez. Matériellement parlant, ce n'était pas possible. Il y avait de l'argent, c'était Shabbat. Ne me demandez pas. Ils ont mis la main dans la poche. Il y avait de quoi donner et la femme, elle est repartie. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Mis à part que c'est un miracle du Baal Shem Tov. Chacun va prendre l'histoire comme il va la prendre. Mais il y a une leçon à retenir. Quand le Baal Shem Tov il a dit mettez la main dans la poche, il n'y en a pas un qui a hésité. Parce qu'ils avaient une confiance totale dans les paroles de leur maître, dans les paroles du rabbi. Il t'a dit de mettre la main dans la poche. Je crois qu'il y en a un qui a dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il dit ça? C'est les habits de Shabbat. Le Rebbe, il dit, les chassidim, il faut. Lorsqu'on a des paroles claires et nettes qui ont été prononcées, on ne peut pas se dire, ah, peut-être que, il suffit de mettre la main. C'est difficile des fois. On peut douter. Mais si on est attaché, quand il leur a dit, mettez la main, l'histoire ne raconte pas, est-ce que tous ils ont mis la main? Mais quand il a dit, celui qui a mis la main, pourquoi il a mis la main? Il a mis la main parce qu'il était persuadé de 200% que s'il me demande de mettre la main à la poche, c'est qu'il y a quelque chose à donner. Sinon, il ne me l'aurait pas demandé. Ça, c'est le secret d'Avodat Hashem. Il faut mettre la main, il faut avoir confiance. On peut arranger notre fila, on peut arranger nos midotes, on peut arranger tout le temps notre avoda. Il faut juste mettre la main, juste faire l'effort. Qu'Akadosh Baruch fasse que Vena Afochu, que ce soit un mois, la Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar. J'ai pas le temps, là, vraiment, je vous ai bousillé votre soirée, peut-être même votre Pas nuit. du tout, au contraire. Dans Tetzavé, Au contraire, on ressent. On ne peut plus s'arrêter. dans Tetzavé, le Dvar Malchut, on n'a pas le temps. Regardez l'histoire de Zainada, où Moshe disparaît de la paracha. Aman, il est content parce qu'il croit que le mois d'Adar, c'est le mois où Moshe disparaît, mais c'est le mois où il est né. Toute cette ambiguïté entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, entre ce qu'est le Or et ce qu'est le Chocher. Le problème, c'est quand le Chocher, il devient quelque chose qu'on croit qui va rester. Là, on s'empêtre dans l'obscurité et on pense qu'il n'y aura pas de Or. Ket Sam la Chocher. Il y a une fin à l'obscurité. Alors aujourd'hui, on dit voilà, ça y est, le problème de Gaza, il est réglé. Si on peut dire qu'il est réglé. Mais là, il y a l'autre problème, il y a l'autre problème. Et la France, ça ne va pas, et là, ça ne va pas, et là, ça ne va pas. Et est-ce que lui, c'est notre ami, ou lui, ce n'est pas notre ami? Aujourd'hui, la seule et l'unique chose que l'on a comme certitude, et pour ça, il faut y croire, même si ça nous demande des fois un effort, et d'être des fois un petit peu fou, de se dire non, mais tous les voyants sont rouges, et toi, tu viens et tu me fais ton optimisme. C'est Ket Sam la Chocher. Au bout d'un moment, ça va se finir. C'est difficile d'y croire, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir se remettre toujours en condition de se dire qu'est Sam la Chocher. C'est vrai que la télé, ils ont dit comme ça, et la radio, ils ont dit comme ça, les journaux, ils ont dit comme ça, et on ne sait pas. Mais qu'est Sam la Chocher? De toute façon, le boss, c'est Akadosh Baruch Hu. Et lui, il a décidé qu'un jour, il y aura une fin à cette obscurité. Moshe Rabbeinu, il n'apparaît pas dans Tetzavé, il n'apparaît pas en tant que Moshe, il apparaît dans Veata, le Etzem. Et on sait très bien que le dernier Mahamar qui pour l'instant a été distribué par le Rabbi, c'est Purim Katan Tafshin Nunbet, et c'est le Mahamar Veata Tetzavé, où là-bas, c'est le Messirut Nefesh que l'on doit avoir à la fin de la Galoute. Ce Messirut Nefesh-là, c'est pas Stam un Messirut Nefesh, c'est un Messirut Nefesh où on va contre l'entendement, alors que tous les pessimistes du monde se disent c'est la fin, nous on dit oui, c'est la fin, mais de l'obscurité, c'est le début de la lumière. On raconte que le Rabbi Rachab, il a dit que l'épreuve qu'il y a eu à l'époque de Eliyahu Hanavi Béhara Carmel, Eliyahu Hanavi, il avait un problème. Les Bnei Israël, des fois ils suivaient Hachem, des fois ils suivaient le Baal, c'était l'autre Dieu. Alors il a dit venez, on fait une épreuve. Ils sont partis sur le Hara Carmel. Il y avait d'un côté les Nevié à Baal
les prophètes du Baal, et de l'autre côté, il y a un Hanavi tout seul. Ils ont fait leurs invocations. Le Baal, il n'a pas répondu puisqu'il n'existe pas. C'est arrivé le temps de Mincha. Eliyahu Hanavi, il a invoqué Akadosh Baruch Hu. Le feu, il est descendu du côté de Eliyahu Hanavi. Il a consumé son korban, son sacrifice. Eliyahu Hanavi n'avait pas le droit de faire ça d'après l'halakha, puisque normalement, il devait le faire à Yerushalayim. Mais et la sot lachem eferu toratecha. Il y a des moments où, si on a les épaules de Eliyahu Hanavi, on peut le faire. Et là, une fois que le feu il descend du ciel, tous les bénis Israël qui sont présents, ils crient Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est marqué dans le Tanakh. Le Rabbi Rachab, il dit qu'avant la venue de Mashiach, il y aura la même épreuve, où il y aura ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Vous savez, tout le Mahamar de Kol HaYotzei Milchemet Bet David du Rabbi Rachab, il viendra une époque où il y aura des gens qui se moqueront, qui diront que Mashiach ne peut pas venir, etc., etc. Et ça, ce sera le dernier combat de Milchemet Bet David. Maintenant, le Rabbi Rachab, il dit, pas dans ce Mahamar, on dit au nom du Rabbi Rachab, que le feu, il va descendre du ciel. Et cette fois-ci, il va descendre de l'autre côté, du côté de ceux qui ne croient pas. On aura l'impression que c'est eux qui ont raison. Et toute l'aïmouna, ce sera de continuer à croire. Que même si j'ai l'impression que c'est eux qui ont raison, parce que le feu, il descend du ciel de leur côté, moi, je continue à croire que c'est Eliyahu Hanavi qui a raison. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, que véritablement on soit libéré. Le Rabbi se dévoile, Bezrat Hashem, et qu'on puisse très rapidement s'améliorer, tout de suite s'améliorer, Bezrat Hashem. Je vous remercie, j'étais très long. Magnifique, si on se voit pas, magnifique. Purim Sameach, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. La Yehudi Malta, on va retrouver Sipra Vesasson Vikar. Ken Tielanu, Bezrat Hashem. Mamash, magnifique, et tellement de force. Merci beaucoup à toutes, vraiment, c'était magnifique, magnifique. On a pris beaucoup de force, les Hashem. On se retrouve tout de suite au Beth Amikdash. Bonne nuit. Amen. Merci à toutes. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci. Laïla Tov. Laïla Tov. Bonne nouvelle.